Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien, ma team Witch Nadone. Aujourd'hui, on va regarder comment te voit-il ou comment te voit-elle. Mais on va regarder passé, présent, futur, l'évolution de la perception, de sa perception à lui ou à elle. Comment est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle te voit toujours de la même façon? Ou alors, est-ce que tu as changé à ses yeux en te connaissant davantage? Et on va voir ça avec notre tirage. Il y a deux choix qui s'offrent à toi. Le premier choix, c'est le cœur rouge. Et le deuxième choix, le cœur jaune et vert, que vous connaissez très bien. Voilà. J'aime bien, moi, avoir du choix, mais pas trop. Moi, je trouve comme ça, on s'y perd pas trop. Alors, j'ai déjà tiré les cartes à l'avance, parce que sinon, évidemment, ça fait des vidéos trop longues. Donc, choix 1, choix 2, passé, présent, futur, les conseils, l'énergie du moment. Alors, évidemment, c'est un instant T de votre vie, hein, d'accord? Donc, c'est passé, présent, futur, c'est pour voir l'évolution de la personne, comment est-ce qu'elle vous voit, comment est-ce qu'elle vous perçoit. Mais évidemment, rien n'est figé et tout peut encore changer et évoluer, heureusement. Mais bon, ça vous donne quand même un ordre d'idée de la tendance actuelle et évolutive. Et on terminera par ma casquette magique pour avoir un peu plus d'indications sur votre autre. Voir si vous le reconnaissez ou pas. Allez, on y va. Hop, on commence par ceux qui ont choisi le cœur rouge. Passé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça, plutôt. Le passé. Comment est-ce qu'il te voyait avec l'énergie? Je ne sais pas si vous voyez tout. Hop, on va tout tourner. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Ouais, en fait, c'est plus de ce côté. Voilà, c'est plus mieux. Passé, présent. Donc, j'ai pris 3 tarots différents. L'énergie du passé, l'énergie du présent et l'énergie du futur. Pour le futur, j'avais envie d'utiliser des grandes cartes. Sauf que je vais peut-être pas avoir toute la place. Bon, de toute façon, je vous les montrerai au fur et à mesure, hein. Voilà. Je vais essayer de monter un petit peu tout ça, que vous voyez le maximum de cartes, hein, c'est quand même le but. Voilà. Voilà. Et après, les cartes conseils. Hop. Voilà tout ce qui est sorti. Et on est parti. Allez, le passé. Le 8 de Pentacle. Oh, the world. Le chariot. Le 3 de Pentacle. Le page d'épée. Ok. Le 8 de Pentacle. Beaucoup dans les pentacles, c'est-à-dire beaucoup comme quelqu'un qui était assez terre à terre, d'accord? Il vous percevez comme quelqu'un qui a plutôt les pieds sur terre, comme quelqu'un qui est assez terre à terre. Quelqu'un qui aime bien un petit peu le côté aussi, pourquoi pas, financier, donc quelqu'un, pourquoi pas, de carriériste, qui est assez ouvert au monde, parce qu'on a quand même le monde, hein, donc il voyait comme quelqu'un quand même d'assez important à ses yeux, quelqu'un comme quoi, en fait, vous êtes la personne qui lui correspondrait tout à fait. The World, c'est une des meilleures cartes quand même du jeu, hein. C'est l'accomplissement, la bonne fin. Alors, pourquoi pas aussi d'origine étrangère. Donc, pourquoi pas, vous êtes d'origine étrangère ou lui ou elle est d'origine étrangère. Donc, vous êtes ouvert au monde à l'étranger aussi. C'est la carte aussi, pourquoi pas de l'étranger. Donc, est-ce qu'il aime bien justement ce côté ouvert d'esprit aussi? Le fait d'être ouvert d'esprit. Pourquoi pas donc d'origine étrangère? On a le 8 de Pentacle.
C'est toutes les personnes qui sont désireuses de changement. Vous aimez bien, en fait, vous êtes quand même quelqu'un d'assez... quelqu'un qui l'a perçu comme assez curieux ou curieuse de la vie. Quelqu'un qui est assez... comment est-ce que je pourrais dire ça? Passionné, voilà. Vous êtes quelqu'un de passionné. Quand vous faites quelque chose, vous le faites à fond. Et il avait vraiment une très belle image de votre père. Quelqu'un qui bouge, on a le chariot. Quelqu'un qui est assez perfectionniste avec le 3 de Pentacle, qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Et on a le page d'épée, donc c'est quelqu'un qui est quand même, qui sait ce qu'il veut. Hein. Page d'épée, c'est un guerrier, hein, c'est un mini guerrier, on va dire. Hein, ou du moins un guerrier en devenir. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui s'impose. Qui a de l'énergie, qui aime bien apprendre, qui est assez curieux ou curieuse de la vie, quand même assez quelqu'un d'organisé, hein, vous voyez le côté un peu terre à terre, donc le côté un petit peu organisé, donc quand même une très belle image, hein, franchement vous lui avez donné une très belle image, donc voilà comment est-ce qu'il vous perçoit. On n'a pas de carte de coupe, donc il n'y a pas encore des sentiments, mais c'est normal, c'était le passé, donc c'était peut-être pas forcément le coup de foudre, mais en tout cas votre personnalité, votre dynamisme, votre intelligence aussi, parce qu'on sent quand même le côté assez intelligent, le côté ouvert d'esprit, le côté organisé, lui a beaucoup plu, et en plus quelqu'un voilà, qui n'a pas froid aux yeux, qui aime bien la découverte, qui aime bien sortir de sa zone de confort, qui n'a pas peur de découvrir de nouvelles choses. Avec le monde, ça ne m'étonne pas du tout. On va regarder l'énergie du passé. Demandez et vous recevrez. Voilà. Demandez, vous recevrez. Donc en fait, lui, ce qu'il ressent, donc lui, c'est l'autre, hein, votre autre, c'est qu'en fait, il a demandé une personne comme vous et il l'a reçue. Alors, je pense que même lui était assez surpris de vous rencontrer parce qu'en fait, c'est vraiment, il a demandé à l'univers une personne, pourquoi pas étrangère, ou qui vient de l'étranger, ou qui aime bien voyager, qui est assez organisée, qui est assez terre à terre, voire carriériste, qui a du tempérament, qui aime bien bouger, qui est assez organisé et qui n'a pas froid aux yeux, qui aime bien, qui est assez curieux. Et en fait, on se dit, bah, waouh, j'ai demandé ça à l'univers et puis on me l'apporte sur un plateau. Donc voilà, vous êtes la personne en tout cas qui le correspondrait, ou qui lui, enfin, comme c'est dans le passé, qui lui correspondait. Voilà, vous êtes tout à fait le type de personne en tout cas, auquel bah, voilà, vous l'intéressez, il y a vraiment une attirance, mais vraiment le mental, parce que comment est-ce qu'il vous voit physiquement et mentalement, je dirais, là c'est plutôt, moi je ressens plus le mental, c'est plus votre personnalité qui l'a attiré que le physique, déjà dans un premier abord, d'accord, parce qu'on n'a pas de on n'a pas de bâton et on n'a pas de coupe encore, hein, d'accord. Présentement, comme disent les Canadiens, allez, dans le présent, comment est-ce qu'il vous voit actuellement? Maintenant qu'il vous connaît un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier, on a l'as de denier. On est toujours dans les deniers, hein, quand même. Hein. On est toujours dans les finances, dans le côté terre à terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier, l'as de denier, le 9 de bâton, l'ermite. On a une majeure quand même. Mais c'est l'ermite. Et on a le 6 de denier. Ok, on n'a toujours pas de... On n'a pas encore de coupe. Non, on n'a pas encore de coupe. Mais bon. Donc, les sentiments, c'est pas, comme je vous disais, c'est pas le grand coup de foudre. C'est une relation qui va doucement, en fait. Hein, vous apprenez à vous connaître. Et on n'est pas dans la passion, on est plus dans quelque chose de plus raisonné, de réfléchi. Avec le 9 de denier, ça nous parle de libération, de satisfaction, c'est comme il attendait en fait d'avoir sa récolte. Hein. On voit quelqu'un, voilà. Comment il vous voit? Il vous voit comme quelqu'un de patient, comme quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses, quelqu'un qui est assez patient ou patiente, qui sait attendre les choses pour les avoir. Voilà, qui ne va pas dans la précipitation, qui réfléchit. Voilà comment est-ce qu'il vous voit. L'as l'as de denier, on est quand même dans les as. Donc oui, il vous voit quand même
comme une opportunité, une belle chose qui lui arrive dans sa vie, d'accord? Comme, pourquoi pas, une possibilité en fait de créer quelque chose ensemble, parce qu'on est encore dans les deniers, donc pourquoi pas travailler ensemble, pourquoi pas, je sais pas, construire quelque chose ensemble. On est vraiment dans quelque chose de plus stable, de pas passionné, de quelque chose de très réfléchi. Et voilà, il vous voit quand même comme quelqu'un qui peut lui permettre de lui ouvrir des portes. Alors, lui ouvrir des portes, soit peut-être professionnelles, qui sait, pourquoi pas aussi amoureux, parce qu'on est quand même dans l'as, on est quand même dans la découverte, on est quand même dans quelque chose de sentimental. Et en tout cas, vous lui apportez une certaine richesse, vous lui apportez quand même quelque chose qui lui fait du bien dans sa vie. D'accord? On a le 9 de bâton, on a quand même des bâtons, heureusement. Mais il vous perçoit comme quelqu'un qui est réfléchi. Hein. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui prend sur soi, c'est quelqu'un de courageux, qui peut patienter. Il vous sent vraiment très patiente. Hein. Vous faites vraiment les choses de façon méthodique. Avec sagesse, on a l'ermite, d'accord? Il vous perçoit comme quelqu'un de sage, comme quelqu'un qui peut le guider vers la lumière, hein, voilà. Comme quelqu'un de... Ouais, vraiment la sagesse, moi je ressens la sagesse, le guide, le conseil, en fait, comme si vous le conseillez bien dans sa vie, comme quelqu'un qui va l'amener peut-être à... qui va le porter en fait vers le haut, voilà, il vous ressent vraiment quelqu'un avec qui il peut faire beaucoup de choses et où il peut avancer concrètement, parce que les deniers c'est le concret, hein, voilà, avec qui il peut avancer concrètement avec vous, mais je ne vois toujours pas de coupe, faut être honnête, hein, voilà. Et après on a le 6 de denier, donc toujours les deniers, hein, on est très terre-à-terre, hein. On est vraiment dans... Alors, est-ce que vous êtes peut-être amenés à travailler ensemble, à créer une société ensemble, à construire quelque chose ensemble, en tout cas. Et comme une équipe. En fait, il vous voit un peu comme une équipe soudée, et pourquoi pas aussi complémentaire. Et vous pouvez avancer pas à pas pour faire quelque chose, mais vraiment dans le concret, vous, hein. Ça ne sera pas que des belles paroles, ça ne sera pas que du blabla. Cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un avec qui il peut concrètement avancer. Après, on a quoi? On a on a le 6 de denier. Ouais, quelqu'un de persévérant. On voit la persévérance avec le 6 de denier. Quelqu'un de généreux aussi. Hein. On voit comme quelqu'un de très généreux et de persévérant. Quelqu'un qui n'a pas peur de lui apporter quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas peur de lui donner. Hein, vous n'allez pas avoir peur, en tout cas, de le soutenir. Vous n'allez pas aller avoir... il vous voit comme quelqu'un qui ne va pas avoir peur de le soutenir, d'être généreux avec lui ou avec elle, et vraiment d'être là quand il en a besoin. Voilà, vous êtes quelqu'un, en fait, de solide, sur quelqu'un sur qui il peut compter. Voilà comment il vous perçoit. Lune obscure. Voilà les énergies du moment. Lune obscure... c'est que, alors, moi je l'entends, c'est qu'en fait, il a peut-être aussi un peu de mal à vous cerner. Hein, voilà. Donc, vous êtes quelqu'un, justement, peut-être un peu trop terre-à-terre, et vous vous lâchez peut-être pas suffisamment dans les émotions. Et donc, il vous ressent un petit peu obscur. Donc, il y a un côté caché, un côté secret. Il vous sent un peu secret, un petit peu mystérieux, mystérieuse. Et donc, c'est peut-être aussi ce qui l'attire, hein. Mais comme si, voilà, vous lui dites pas tout, vous lâchez pas complètement. Hein, d'accord? Vous êtes quelqu'un, l'ermite, hein, vous êtes quand même assez réservé, vous êtes quand même sur une certaine retenue. Vous avez aussi besoin de votre cocon à vous. Vous allez être là quand il en a besoin, mais vous n'êtes pas non plus à lui dire je t'aime tous les jours ou à lui faire des déclarations tous les jours. D'accord? Vous êtes quand même sur la réserve, vous êtes quand même méfiante ou méfiant. Voilà comment il vous perçoit. Alors, comment ça va évoluer tout ça? C'est ça qu'il faut voir. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ok. Le Sun, waouh! Très belle carte. On a quand même des très belles cartes. Hein. On voit comme quelqu'un de lumineux,
The Wheel of Fortune, la roue de la fortune, le 4 de coin, donc le 4 de denier. Le 4 de denier, je crois qu'on l'a eu tout à l'heure, non? Voilà, on a eu le 3 de pentacle, hein, 3, 4, ça évolue, vous voyez. Et le 3 de coupe, bah quand même des coupes, on termine par des coupes quand même. Bon, c'est génial. Donc oui, évidemment, il a envie d'évoluer avec vous, il a envie de faire plein de choses. Il a vu qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qui ont évolué. Le fun, c'est que, bah, évidemment, il a envie d'avancer. Évidemment, on est dans l'accomplissement avec vous. Il a vraiment envie de choses concrètes. Il a envie de construction. Il a envie vraiment de retrouvailles, de se retrouver. Donc, avec le 3 de coupe, enfin, on a les coupes qui sont sorties. Parce que je commençais à désespérer. Donc, oui, il a envie de faire la fête avec vous. Il vous voit comme quelqu'un avec qui il aime bien se retrouver, passer des bons moments. La reine de denier, vous êtes quand même quelqu'un, voilà, c'est un peu comme la reine de denier, c'est un peu comme, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il vous voit un peu comme la maîtresse de maison, vous voyez, comme quelqu'un sur qui il peut compter, vraiment quelqu'un de confiance, voilà, avec qui il a envie de partager des moments, avec qui il a envie d'avancer, hein. On est vraiment dans la construction, il voit un peu comme la mère de ses enfants, en fait, hein, la mère de ses enfants. On a la 4 de la reine de denier. On aurait eu l'impératrice, ça ne m'aurait pas choqué. La roue de la fortune, c'est qu'il attend évidemment que les choses évoluent, avancent encore. Il sait qu'il y a encore des surprises et des belles choses qui vous attendent. Et le 4 d'épée, il sait qu'avec vous, il faut prendre son temps. En tout cas, les choses vont peut-être prendre du temps. Mais en tout cas, doucement, mais sûrement. Voilà ce que j'entends. Donc, il vous voit quand même honnêtement comme quelqu'un de... vraiment avec qui il a envie d'évoluer, avec qui il a envie de construire et avec qui il a envie d'avancer. Ça, c'est clair, net et précis. Et on a quand même le 3 de coupe. Il a envie de réunion, de se retrouver avec vous. Il a envie de célébrer, donc pourquoi pas des anniversaires, des fêtes. Donc, est-ce que peut-être que vous avez prévu justement de célébrer un anniversaire ou pourquoi pas de se fiancer, des retrouvailles en famille. Enfin, en tout cas, il a vraiment ce côté bonne entente. En tout cas, il y a une très bonne entente entre vous. Voilà comment est-ce qu'il vous perçoit. Et on va regarder un petit peu les conseils. Les conseils. Alors. Et on regardera cela à la fin. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous donner comme indication supplémentaire? Le hasard. Hein, donc, c'est le hasard de la vie qui a fait que vous vous êtes rencontrés. D'accord? Il n'y avait rien de prémédité. Direction. Vous allez dans la même direction. Vous avez le même objectif de vie. Vous avez les mêmes projets de vie. Moi, j'entends. D'accord? Voilà, vous n'êtes pas rencontrés par hasard. On voit que vous êtes dans la même optique. Hein. Vous avez tous les deux des projets bien concret et vous n'êtes pas rencontrés pour rien. Malgré tout, on vous dit qu'il y a encore des efforts à faire, que les choses vont se faire avec le temps. Ça va se faire petit à petit. Votre relation va prendre du temps et votre progression, votre évolution va se faire vraiment progressivement. D'accord? Pas du jour au lendemain. On l'a vu, hein, le côté patient, le côté... voilà, chacun va prendre son temps. Il ne va pas y avoir de précipitation. On ne voit pas le côté passionné, hein, quand même. Ou du moins, les choses vont peut-être prendre plus de temps que ce qui était prévu. Et après, on vous dit work, waiting for. Donc, le temps divin est de travailler sur justement cette relation. Donc, en fait, l'univers ne vous donne pas les choses trop vite. Il prend le temps de vous les donner pour une certaine raison. C'est-à-dire que c'est un temps divin. C'est pas le bon moment. Si les choses doivent prendre du temps, c'est qu'il y a une raison. D'accord? C'est peut-être que chacun d'entre vous n'était pas encore tout à fait prêt à construire ou tout à fait prêt à évoluer tous les deux. Mais ça va se faire, mais par contre avec le temps. D'accord? Vous, c'est vraiment, hein, on l'a vu, c'est une relation évolutive mais lente. Il n'y a pas de précipitation. C'est une évolution qui va prendre du temps, doucement mais sûrement. Et après, qu'est-ce qu'on nous donne au niveau des conseils? J'en ai sorti 2. Les miracles, ton rêve deviendra réalité bientôt. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance.
Donc les miracles, et oui, c'est peut-être un miracle de la vie, peut-être que tu t'y attendais pas à rencontrer cette personne. Et lui, en tout cas, il te perçoit comme ça, comme quelque chose de miraculeux. Ton rêve deviendra bientôt réalité, donc bientôt on te dit, donc attends un petit peu, il y a encore des étapes à passer. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoute ton cœur, les choses vont arriver bientôt, donc sois patient, mais les miracles existent. Et après on te dit, c'est dans le calme et le repos pardon, que réside la force. Voilà, on est vraiment dans le calme et le repos, pas de précipitation. Et tu verras que c'est dans le calme et le repos que réside ta force. Très, très, très beau tirage. Un tirage vraiment plus dans la raison. Il y a des sentiments évidemment, mais plus raisonné que fougueux. Voilà. Allez, on va juste tirer quelques cartons pour avoir un peu plus d'indications de ton autre. Alors évidemment, vous piochez ce qui vous parle, parce qu'on n'a pas tous les mêmes autres comme d'habitude. Taille moyenne, donc ton autre est peut-être de taille moyenne. Caractère fort, donc c'est peut-être pour ça, hein, vous avez peut-être tous les deux un caractère fort, donc le temps que vous vous accordez, oh, quelqu'un de beau ou de belle, qui te plaît quand même physiquement, hein, même si ça ne se ressent pas au niveau des coupes ici. On nous parle de 1,60 m, donc ça peut être toi aussi, hein, parce que des fois la tendance est inversée, donc ça peut être toi ou ton autre. On nous parle de yeux bleus, donc ton autre aurait les yeux bleus. Alors pas tous évidemment, hein. Comme d'habitude vous piochez quelqu'un de romantique. Bah tant mieux, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de coupes dans ce tirage, donc ça fait du bien, un petit peu de romantisme. Quelqu'un de caractériel, ah voilà, c'est pour ça que ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Il va y avoir du fighting club. Étranger, regardez, j'avais bien vu la carte de l'étranger. Donc il y a un rapport avec l'étranger ou d'origine étrangère, ton autre. Qui n'aime pas la routine, bon, on a vu, hein, vous avez tous les deux la bougeotte, malgré tout, vous avez tous les deux plein de choses à faire ensemble. Et on nous parle de quelqu'un de grand. Voilà. Donc, tu pioches hein, ce qui te parle. Et on va passer au choix de 2. À les personnes qui ont choisi. Hop. Le deuxième choix, c'est notre cœur. Je vais ranger ça après. Notre cœur, on change. Jaune et vert. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi le cœur jaune et vert, comment te voyait-il passer l'énergie du passé, présent, comment est-ce qu'il te voit actuellement, ton autre, hein, quand je dis il, l'énergie actuelle, comment va évoluer sa perception de toi, comment est-ce qu'il va te voir après, au fur et à mesure de mieux te connaître. Et on aura des cartes complémentaires, des informations supplémentaires qu'on peut avoir et des conseils. Allez, on y va. Dans le passé, comment est-ce qu'il te voyait? Ouh, the divine! Le fruit défendu. Voilà, il te voyait comme une tentatrice hein, ou un tentateur. Tu l'attires énormément, il y avait beaucoup d'attirance physique. Le divine, le diable. Alors, c'est pas toujours négatif, le diable, hein, ça peut être aussi une attirance physique. Beaucoup d'attraction, beaucoup d'envie sexuelle, attirance, etc. Donc, il y avait une forte attraction vis-à-vis de toi. Le 6 de Pentacle, eh ben, des retrouvailles. Hein, il te voyait vraiment comme la 7e merveille du monde, hein, parce qu'on a quand même le 6 de Pentacle, le 6 de Pentacle, pardon. Donc, c'est quand même quelqu'un, en fait, il savait qu'il fallait qu'il défende un petit peu son comment est-ce que je pourrais dire ça? Son steak, quoi, entre guillemets. Bon, je dis pas que vous êtes un morceau de viande, mais il avait besoin de compétences, d'entraînement pour aller vers toi. Il savait qu'il fallait qu'il lutte, voilà, qu'il lutte un petit peu pour aller vers toi. Mais le 6 de Pentacle, c'est aussi le côté généreux. Donc, il avait envie il te voit comme quelqu'un de généreux, comme quelqu'un d'attirant, comme quelqu'un d'assez combatif avec ce cavalier d'épée qui lui apporte aussi, parce que le cavalier, c'est un porteur de bonnes nouvelles.
Donc, comme quelqu'un quand même qui est assez fonceur, qui a du caractère, pourquoi pas grande gueule aussi, hein, il te voit un petit peu comme quelqu'un limite un peu d'insolent ou d'insolente. En tout cas, qui défend ses idées, comme quelqu'un d'assez courageux. Il te voit comme quelqu'un de lumineuse sun, hein, donc tu es quelqu'un quand même de très jovial, de très joyeux ou joyeuse, de très lumineux. En tout cas, tu lui as éclairé ses journées lorsqu'il t'a vu. L'as d'épée, waouh! Il te voit quand même comme quelqu'un, voilà, qui sait prendre des décisions, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans la vie, et c'est ce qui lui a plu. Ton charisme, en fait, voilà. Je cherchais le mot. Il t'a trouvé plein de charisme. Alors, les énergies passées, la naissance, bah voilà. Hein. Donc, c'était vraiment le début, c'est lorsqu'il t'a vu, ça a flashé, quoi. Ça a matché de suite, il a flashé sur toi. Là, il y a plus de fougue hein, par rapport au premier tirage où c'était un peu plus tranquille ou milou. Là, c'est bah on réfléchit pas, on fonce, tu l'as attiré physiquement, mentalement, et il y avait beaucoup d'attraction. De toute façon, on l'a vu avec le diable, beaucoup d'attraction vis-à-vis de toi. Et ça, c'était vraiment dans les tout débuts, hein, c'est lorsqu'il t'a vu en fait, je pense, hein, les premiers contacts, on a vraiment la naissance. Et on est voilà, le premier contact quand on vient de voir quelqu'un, et puis on s'est dit waouh quoi. Waouh, d'où il sort, que se passe-t-il? Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Tu l'as tapé dans l'œil. Il a flashé sur toi. Les énergies présentes. Ouf, le 10 d'épée, bah oui, ça se corse. Hein. Hein, le 10 d'épée. Alors, que s'est-il passé? Le 5 de denier. Ouf, ça morfle là. L'as de coupe, oh là là, il y a de l'amour quand même. Il y a des débuts de sentiments, il y a de l'amour, il y a de l'attachement. Voilà, l'as de coupe, donc il est quand même toujours attaché à toi. On a le cavalier de bâton. Pareil, hein, on est dans les énergies d'envie. Hein, il a envie d'aller vers toi. Il est attiré, il y a le côté passionnel. Et l'empereur, voilà, bah oui, tu es important à ses yeux, l'empereur. Hein. Il a l'impression que tu contrôles, parce que l'empereur, c'est un peu celui qui veut tout contrôler. Je crois qu'il a peur que tu lui contrôles son cœur avec l'as de coupe. Il a peur de tomber amoureux, le petit garçon, la petite fille. Il a peur que tu arrives à contrôler son cœur. Et oui, parce qu'il a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion entre vous. Donc l'énergie présente, eh ben, elle est quand même assez forte. Mais justement, il en a peur. Et c'est pour ça qu'on a le 10 d'épée. Voilà, il a besoin de terminer un ancien cycle avant d'en commencer un autre et il a peur de perdre, comment je pourrais dire ça? Ben, il a peur de retomber dans des galères. En fait, il a peur de tomber amoureux de toi et peur de souffrir. Voilà, et ouais, il a peur de souffrir. Parce qu'en fait, il commence vraiment à être attaché à toi. Il a l'impression qu'il prend le compte. Comment il te voit comme quelqu'un de dangereux vis-à-vis de son petit cœur. Et oui, voilà comment est-ce qu'il te voit. Il te voit comme quelqu'un de dangereux parce que finalement, il est en train de tomber amoureux. L'as de coupe quand même. Hein. Il est en train de tomber amoureux ou tomber amoureuse. Et il en a peur parce qu'il a peur de souffrir. Parce qu'il a dû connaître déjà des sentiments. Il a dû être déjà amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un. Et évidemment, il en a souffert. Donc, il a peur de ça. Voilà comment est-ce qu'il te voit, comme quelqu'un de dangereux pour son petit cœur. Mais en même temps, il fonce. Hein. Ça n'empêche pas de foncer vers toi et de continuer, évidemment. L'interdit attire. En fait, ce qui nous fait peur, ce qui nous attire nous fait peur aussi également. On est vraiment dans des énergies comme ça. Alors, l'énergie du moment. Des nouvelles moins bonnes sont à venir. Oh, bah alors. Il y a des nouvelles moins bonnes qui sont à venir. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce que vous avez appris des mauvaises nouvelles qui font que votre relation est un peu tendue, peut-être? Je ne sais pas. Des disputes, des discordes, des jalousies, pourquoi pas? Avec le cavalier de bâton, hein, c'est quand même un cavalier, un fonceur, avec l'as de coupe. Est-ce qu'il y a peut-être aussi des jalousies? Why not? Why not, why not? Des manipulations aussi, parce que le cavalier de bâton, c'est aussi des manipulations. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain contrôle.
Est-ce qu'il ne vous voit pas comme quelqu'un un peu de manipulatrice, mais pas forcément dans le mauvais sens? Vous voyez, vous essayez un peu de le manipuler sentimentalement parlant, on va dire. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui sont peut-être moins bonnes pour lui, ou pour elle, ou pour vous. Et du coup, bon, ça stoppe un petit peu, ça peut freiner un peu cet engouement. Voilà. À voir, affaire à suivre. On va voir un petit peu l'évolution. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà. Le 7 d'épée, c'est ça peut-être les mauvaises nouvelles. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la trahison? Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses cachées? Et ouais, comme toutes les relations, il y a des hauts et des bas. Hein. On n'est pas tous dans le love story. Il y a toujours des hauts et des bas. Je vais remonter un petit peu ça, parce qu'elles sont grandes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'as d'épée. Prise de décision. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Il y a des doutes, il y a des mensonges, possiblement. Donc, c'est peut-être ça, les mauvaises nouvelles. Il y a peut-être des trahisons. Hein, d'accord? Donc, attention, méfiance. Voilà. Il faut faire attention comment peut évoluer cette relation, parce que justement, c'est un petit peu trop tout feu, tout flamme. Et du coup, va falloir peut-être un peu rééquilibrer les choses. Je pense qu'il y en a un de vous deux qui commence un petit peu à prendre un petit peu trop le dessus par rapport à l'autre. D'ailleurs, vous voyez, on voit un petit peu les deux personnes se fâcher. Donc, je pense qu'il peut y avoir des conflits par rapport au comportement de chacun. Et c'est pour ça qu'on nous parle du 3 de denier. C'est qu'en fait, va falloir plutôt essayer de travailler en équipe au lieu de se disputer. Hein. On vous dit, essayez plutôt de travailler en équipe, de trouver des solutions ensemble, au lieu de vous crêper le chignon, quoi. Bon, après, ce qui me rassure, c'est qu'on a quand même le 9 de denier. Le 9 de denier, en fait, c'est quand même une carte qui permet en fait d'apaiser les choses, parce que vous allez quand même arriver à vos fins. Vous allez quand même réussir à trouver un terrain d'entente, à calmer le jeu. Vous voyez, on voit quelqu'un quand même d'assez serein ou sereine qui est en train de manger son petit repas tranquillou. Donc, vous allez trouver un terrain d'entente, mais avant, à mon avis, il va y avoir des hauts, des bas, des disputes, des conflits, des jalousies. C'est Dallas, quoi. Hein, voilà, c'est un petit peu Dallas. C'est-à-dire, on s'aime, on se chamaille, on se sépare, on se remet ensemble. Voilà, tout ça. Mais au final, vous allez quand même essayer de travailler en équipe, parce que c'est la carte du milieu. Vous allez essayer de trouver un équilibre avec la justice et de vous accorder vos violons, parce que je pense qu'à un moment donné, il y en a peut-être un qui va vouloir prendre le dessus, l'autre va pas être d'accord. Voilà, bon, c'est comme toutes les relations, il y a peut-être un caractère plus fort que l'autre, ou deux caractères forts. Et donc, du coup, il va y avoir des hauts, des bas, hein, un peu comme toutes les relations, je dirais. Mais ça termine bien, a priori. Hein. Allez, on va essayer de creuser un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le time, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Avec le temps, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Apprendre à vous connaître, à creuser. Tiens, regardez. Voilà. Il va falloir creuser davantage. Apprenez à mieux vous connaître. Parce qu'au début, évidemment, c'est tout beau, tout rose. Et tout le monde s'enflamme. Mais après, évidemment, la réalité est là. Donc, chacun son petit caractère, chacun ses défauts. Et je pense que vous êtes dans l'évolution, dans le futur. Vous allez en fait apprendre à mieux vous connaître. Et puis, vous n'allez pas toujours être d'accord. Et d'ailleurs, ça nous confirme. On a le fouet. Le fouet est là. Donc, je pense qu'il va y avoir des conflits, des divergences d'opinion, des caractères un petit peu forts de chacun. Moi, je ressens un peu ça. De part et d'autre. Donc, il va falloir vous accorder. Et il y aura peut-être des réglages à faire au niveau de votre relation. Après, on nous parle de quoi? Retrait. Voilà. Donc, il va peut-être avoir même carrément des... Pourquoi pas? Il y en a un, l'un ou l'autre va à un moment donné peut-être quitter le navire et se mettre un petit peu en retrait suite au conflit. Parce qu'évidemment, hein, quand on se chamaille, des fois, il y a des mini-séparations. Hein, voilà, c'est je t'aime, moi non plus, on se sépare, on se réconcilie. Moi, je vois vraiment les montagnes russes un peu. Hein. Ça va être une relation un peu montagne russe. Et là, Unricked Love, voilà, on vous dit l'attraction et la chimie que vous pouvez avoir. Attention, attention, parce que ces hauts et ces bas peuvent vous créer en fait enfin, ça peut, si ça clash trop, vous pouvez même arrêter à un moment donné cette relation. Donc, il va falloir quand même mettre de l'eau dans votre vin. Et pourquoi pas vous retirer tous les deux. Vous voyez, vous retrouvez un petit peu tous les deux, parce qu'on voit un couple qui partent tous les deux
en retrait, hein, vous avez peut-être besoin de vous isoler, de vous retrouver un petit peu tous les deux. Parce qu'avant, il y a eu la bagarre, on voit qu'il y a beaucoup de conflits, ou du moins vous êtes peut-être passé par une période, vous allez passer par une période où il y a beaucoup de conflits, et on vous dit de vous retrouver un petit peu, de vous éloigner un petit peu peut-être des on-dit, de ce qui se passe autour de vous, et de sauver votre couple en vous ressoudant tous les deux et en vous retirant un petit peu peut-être du monde extérieur. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Ouh là 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 là, mon amour, regardez. Alors ça, si c'est pas de la synchronicité, je sais pas comment ça s'appelle. Regardons, on parlait de quoi, hein? Mon amour, il te dit, ton autre, c'est lui, hein, c'est voilà comment il te perçoit, hein. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Magnifique. Mon amour, il te dit. Hein. Donc en gros, même si tu me casses les pieds, même si des fois c'est tendu entre nous, ben regarde, je serai quand même toujours là pour toi. En gros. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Donc même s'il y a une séparation géographique, physique, bon des fois, voilà, il y a des séparations suite à des disputes, il te dit, l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Mon amour, te dit-il. Et après, un autre conseil, courage, regarde la vérité en face. Courage, regarde la vérité en face. Donc peut-être que n'écoute pas tout ce qu'on te dit autour et vois peut-être la vérité en face. Essaye de faire la part entre le bien et le mauvais dans notre couple. Allez, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations sur votre autre. Allez, hop. On te dit quelqu'un de solitaire. Donc, ton autre est peut-être quelqu'un de solitaire. On te parle de quelqu'un de plutôt bronzé aussi. On te parle de durable. Voilà, donc c'est quand même une relation qui va durer dans le temps. On te parle de quelqu'un qui est plutôt rasé. Ou du moins qui a les cheveux assez courts ou qui se rase. On te parle de quelqu'un d'assez marginal. Hein. Donc pareil comme d'habitude, hein, vous piochez évidemment en fonction de votre autre et en fonction de ce qui vous parle. Donc quelqu'un de marginal, quelqu'un qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à peut-être tes anciennes relations. On parle de quelqu'un dans les environs des 1m70. On nous parle du signe du bélier ou du lion. On nous parle de quelqu'un qui a plutôt un caractère souple, hein, malgré tout, malgré les conflits. On nous parle de quelqu'un de fêtard, donc c'est peut-être ça la source du conflit. Quelqu'un qui aime un peu trop faire la fête. On nous parle de musique, hein, donc voilà, quelqu'un qui aime bien l'univers musical, ou alors quelqu'un en tout cas voilà qui aime bien faire la fête, qui aime bien écouter la musique. Pourquoi pas quelqu'un de plus âgé, voilà. Ou toi, tu es plus âgé aussi. Donc, il y a peut-être un côté mature. Hein, ou alors, lui te perçoit comme quelqu'un d'immature, s'il est plus âgé que toi. Et on nous parle de la lettre B. Dans son nom, son prénom, son pseudo ou son surnom. Voilà les loulous. Ben écoute, j'espère que ça t'aura plu. Voilà comment ton autre te perçoit, comment il te voit. Et en fait, ces guidances vous permettent aussi de vous rectifier. Et pourquoi pas justement de... Alors c'est lui, hein, comment ton autre te perçoit, mais ça vous permet aussi peut-être de vous corriger, peut-être que des fois on ne se rend pas compte de comment on est. Hein, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même vision que les autres. Et ça permet aussi un petit peu de savoir son état d'esprit vis-à-vis de toi, comment est-ce qu'il te ressent, et de rectifier le tir pour pouvoir faire évoluer les choses de façon positive. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous, ma team Witchnadon. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.